Bon, je suis Richard Larose, missionnaire de la Consolata. Je suis au Congo. Je suis arrivé la première fois au Zaïre en 1972. Ensuite, j'ai fait 4 ans ici et je suis allé au Canada 8 ans et je suis revenu en 84, à Nessou même, là où je suis aujourd'hui. En 84, c'était le début de l'hôpital Notre-Dame de la Consolata, avec le père Oscar Guaper, un Argentin qui a commencé l'hôpital. Et depuis son décès en 1999, moi j'ai repris l'hôpital en 2001. Ici à l'hôpital, nous avons vécu donc toute l'histoire de la libération du Congo, la libération des mains de Mobutu. Et nous avons subi un peu la guerre, encore parce que nous sommes dans l'est du Congo. Nous avons les conséquences encore de cette guerre ou des rébellions qu'il y a un peu partout, un peu plus loin, mais quand même qui nous empêchent des fois le développement. Notre principal problème ici, c'est sûr, c'est l'aspect économique. Le Congo, et surtout notre région ici, est peu développée et notre région est enclavée. Ça veut dire qu'il n'y a pas de route. Donc les produits agricoles que nos paysans produisent ne sont pas vendus. Et recevoir d'autres produits de l'extérieur, c'est très difficile. Donc le niveau économique des gens, c'est au niveau de la survie, on peut dire. Et puis, quand on vient à l'hôpital, c'est vraiment un drame, parce qu'il faut payer l'hôpital. Il n'y a pas d'aide de l'État, hein? Même si l'État a promis de l'aide, il n'y a pas d'aide de l'État. Le seul aide qu'on a, c'est l'aide qu'on reçoit du Canada, des États-Unis, de l'Italie. Alors, quand quelqu'un vient à l'hôpital, on leur demande quand même de payer un peu les médicaments qui coûtent très cher. Et si quelqu'un donc de la famille est malade, c'est vraiment une tragédie. Alors, c'est pour ça que nous avons encore besoin d'aide pour, disons, le fonctionnement de l'hôpital, aller acheter les médicaments, payer les médecins, payer les infirmiers et tout ça. Alors, souvent, on leur fait crédit, on fait crédit aux gens, mais plusieurs fois, ils ne réussissent pas à payer leur crédit. Beaucoup d'enfants viennent avec la malnutrition. On leur fournit aussi la nourriture à ce moment-là. D'autres malades sont à longue durée, ne peuvent pas, ou la famille les abandonne. Alors c'est nous qui devons les nourrir, payer aussi les soins et tout ça. Alors nous, et surtout, disons, on est encore, même l'hôpital, au niveau de la survie. Hein, survie pour faire vivre tout le système de soins et la survie pour les gens. Nous devons faire beaucoup de crédits et à chaque mois, disons, il y a à peu près 2000 $ qui ne sont pas payés et qui vont en crédit. Voilà, c'est un peu toute notre situation aujourd'hui. Et on doit aussi, bien entendu, réparer l'hôpital, faire peut-être des nouvelles constructions. On voudrait faire une nouvelle maternité, mais pour le moment, on attend un projet. Et nous verrons, hein, nous essayons de faire des projets et beaucoup d'aide. Ensuite, je dois vous dire aussi que notre hôpital s'occupe aussi de 13 centres et postes de santé dans les environs qui vont jusqu'à 60 km d'ici. Alors là aussi, il faut aider pour l'achat des médicaments, il faut aider pour le transport des médicaments et le transport des malades. Alors on a eu de l'aide déjà, mais on a toujours besoin d'aide. Et une autre chose que nous avons fait dernièrement, c'est la formation des comités de santé. Hein.
Ça, c'est toujours à recommencer. Et nous devrons aussi bientôt faire la formation de nos infirmiers de brousse, les accoucheuses, ou si vous voulez, les sages-femmes de la brousse devront faire une nouvelle formation. C'est des choses qu'on doit recommencer à chaque année. OK? Ici, quand on est chez les médecins, et on vient payer à la caisse, et là le caissier n'est pas ici encore, on vient payer à la caisse la prescription des médicaments. Et à la pharmacie, on reçoit les médicaments, mais là on est encore en train de faire le ménage. Okay, c'est ça le circuit des malades. Alors, il y a le bureau de crédit là-bas, toujours occupé, mais là, ce matin, comme ça, il n'y a pas beaucoup de monde, hein? Le bureau du père Patrick aussi. Ah, bon, on va aller voir. Je ne sais pas si ils ne sont pas encore arrivés, on est en train de faire du ménage. Ici, c'est le secrétariat. Le secrétaire n'est pas encore là. Ici, c'est le bureau des infirmiers de la médecine interne. Là, ils sont là. Bonjour à vous. Bonjour. OK. Ici, c'est le pavillon des femmes. Il y a 10 lits, 10 postes de lit. Ensuite, le pavillon de la médecine interne pour les hommes. Il n'y a pas beaucoup de malades, je pense. Toi, vous êtes malade? Maladie nini? Malaria. Il y a 10 lits aussi. Okay. Ça, c'est de notre pavillon. Ça, c'est la pédiatrie. Non, c'est pas la vraie pédiatrie. C'est la pédiatrie, la longe de la pédiatrie. Quand il y a trop d'enfants malades, on les amène ici. La pédiatrie, il y a quand même trois pavillons pour la pédiatrie. Environ pour 36 enfants. Bon, pour le personnel. Buti na bino. Nani azimalanga awa? Hein? Ezali kaka ngai. Kaka yo? Ndio. Ah. Mhm. Bon, il y a quatre appartements privés. Soit pour les chefs, soit pour le personnel, soit pour ceux qui ont
le moyen de payer. Bon, ça c'est la pédiatrie, une des chambres de pédiatrie. 3 pédiatries, 3 pavillons de pédiatrie. Vous allez avoir depuis quand? Où Melakiming, lui, il travaillait au champ et il y a un arbre qui est tombé sur la jambe est cassée. Hein? Alors, bon, ça fait déjà plus de 2 mois qu'il y a eu une infection parce que c'était une blessure ouverte, une fracture ouverte. Alors, c'est pour ça qu'il dure depuis. Ça dure pour longtemps. On pensait qu'on devait amputer la jambe, mais heureusement non. Et lui, c'est un pygmée, hein, qui a été opéré avant pour une hernie. Maintenant, il est ici pour la malaria. Il est soigné par la malaria. C'est la salle des soins de l'intensif. Ça veut dire qu'il y a toujours un infirmier ici. Un infirmier ou une infirmière. Bonjour. C'est le père Jean-Marie, hein? Il vient du Canada, il vient nous visiter pour montrer notre hôpital au Canada. Okay. L'infirmier est responsable, Augustin. D'autres à moment de nettoyage. Ça va? Ok. Bon matin. Alors ça c'est la maternité. Avec les nouveaux-nés. Quand il y a un nouveau-né, normalement si tout se passe bien, il demeure ici une semaine. Sauf s'il doit avoir une césarienne, bon, il faut plus longtemps. À cause de la plaie. Ça, c'est le bureau de la maternité. Ce sont des infirmiers qui s'occupent de... Ok. Bon. Ici, c'est la... Ma plage va bien avoir. Ici, c'est quoi, mon père? Hein? Ici, c'est quelle salle? La salle de... Comment est-ce qu'on appelle ça? Avant d'accoucher. Post-partum et quoi? L'autre. Avant et après l'accouchement. Parce qu'ici, il y a la salle d'accouchement qu'on va voir maintenant. Ça, c'est la salle d'accouchement. On est en train de faire le ménage, là. Bon, nous sommes devant le tombeau du Père Oscar. Il a été enterré devant la chapelle, à l'intérieur de l'hôpital, comme on a l'habitude de faire ici et parmi les Manguetu. On enterre nos morts près de la maison. Alors le Père Oscar a été enterré dans l'hôpital, c'était sa maison. On voit aussi la chapelle. À la chapelle, on peut dire, on célèbre la messe à tous les jours, le matin à 6h30. Et il y a aussi un micro pour pouvoir faire entendre
de lecture et de prière dans les différents pavillons. Alors ici, disons, on peut dire d'une certaine manière, c'est le centre de l'hôpital, centre physique et aussi centre réel pour toute l'œuvre de l'hôpital, parce que cet hôpital s'était construit parce que le Père Oscar avait la foi et même la lecture d'aujourd'hui dans la messe dit, hein, faut aimer son prochain comme soi-même. Alors il était dans cet esprit-là qu'il a construit l'hôpital, parce que c'est vraiment le corps de Dieu. C'est Dieu qui s'est incarné et il est encore présent parmi nous. Okay? Mon père, qu'est-ce qu'on est en train de faire de l'autre côté? Bon, on est en train de construire 4 chambres pour l'isolement. Parce que nous avons de plus en plus de cas qui ont besoin d'isolement. Mettons, si les enfants ont la rougeole. Maintenant, nous avons 2 ou 3 cas de tuberculose très agressive, qui ont besoin, les malades ont besoin d'être isolés. Et on avait pas assez de maisons d'isolement, de chambres pour l'isolement. Alors, c'est ça qu'on est en train de construire très rapidement. Je me rends compte qu'ici, vous avez besoin de moyens financiers, parce qu'il y a toujours des choses à faire ici, mon père. Oui, on a toujours... ça, c'était même pas prévu, hein? On n'avait pas prévu ça, mais tout d'un coup, on s'est aperçu du besoin urgent d'avoir des chambres d'isolement. Parce que, bon, c'est des nouvelles situations de maladie. Et puis, mon père, derrière vous, si on regarde en forme de tours, qu'est-ce que c'est ça? Ça, c'est le château d'eau. Un château d'eau qui a été construit par un ingénieur italien, on peut dire. Quand on a construit ça, on a travaillé jour et nuit. C'était construit à peu près en 97 ou 98, en pleine guerre. Et le Père Oscar, il l'a à peine vu terminer. Une année ou 2 après sa construction, il était décédé. Il a construit ça pour avoir assez de pression pour l'eau de les perfusions qu'on verra tout à l'heure, parce qu'il a commencé aussi à produire des perfusions, des sérums. Alors il fallait que la pression de l'eau soit assez forte pour faire fonctionner les machines. Merci. Alors il a demandé de construire ça. OK? Oui. Maintenant on peut aller au centre nutritionnel. Bonjour. On lui dit que la cocaïne à 13h30. Hein? Avec des saquillons. Bon, les enfants sont en train de manger le bouilli. Au tout à l'heure, on se met aux amis pour la mozzarella. Maman, ici, c'est la maman est en train de piler les légumes, les feuilles de manioc. C'est pas tout à fait des feuilles de manioc, mais quand même. Ici, les enfants sont en train de manger la bouillie du matin. Mon Dieu, ils sont assez nombreux, hein? Alors, ça, c'est le centre nutritionnel. À chaque matin, ils viennent prendre la bouillie. Bon, je pense que c'est les 2 mamans qui servent, qui font la cuisine pour les enfants. Bouillie de maïs et de soja. Farine de maïs et farine de soja. Ça va. Ici, c'est pour
À droite, la médecine naturelle. Et là, c'est pour les perfusions, fabriquer les perfusions. Ici, c'est le frère Patrick Kambale, missionnaire de la Consolata. Ça, c'est la salle de production des perfusions, les sérums glucosés. Bon, ici on fait des perfusions hein, pour aider un peu l'hôpital à marcher. Si on n'arrive pas à acheter des perfusions ailleurs, on les fabrique aussi. Ici nous avons l'ostomose et d'autres machines pour la stérilisation et la qualité de l'eau qu'on peut perfuser aux enfants. Ici c'est la préparation des bouteilles avant que les bouteilles arrivent de l'autre côté de l'unité de perfusion. Machine de stérilisation, l'entrée c'était d'ici, pour aller dans l'unité de perfusion, alors ça demande la sepsie terrible. Ça c'est les dépôts pharmaceutiques, les grands dépôts de l'hôpital. Ici c'est les dépôts. Normalement les achats de médicaments on les fait à Kampala. On n'a pas la facilité d'avoir tous les produits ici au Congo, c'est-à-dire la plupart des médicaments, ça arrive de Kampala et ça fait 2 ou 3 mois pour nous arriver ici. Nous avons presque tout ici de l'hôpital. Ça c'est les grands dépôts et enfin on sert chaque lundi et jeudi les services de l'hôpital, c'est-à-dire nous servons les services de l'hôpital. Après, il y a des centres de santé, les postes de santé que nous les servons les médicaments la première quinzaine et la deuxième quinzaine du mois. Alors, nous avons tout comme produit nécessaire pour nos malades, mais les coûts c'est la casse-tête, les coûts ici. Parce que la plupart des gens n'arrivent pas à payer les produits. Bon, on donne les produits en crédit et on fait quelquefois des échanges des produits. C'est-à-dire qu'ils prennent les médicaments, ils donnent des poulets ou les maïs, les riz comme ça, afin d'aider un peu les gens, parce que si on ne les fait pas, les gens risquent tous de mourir. C'est-à-dire que les médicaments, c'est vraiment ce qui nous coûte à l'hôpital pour faire marcher cet hôpital, qui a une capacité de 300 lits. Je me rends compte que ici, c'est comme un petit enfer. Hein? Si on manque les moyens financiers, mon frère, qu'est-ce que vous allez dire en se basant sur votre expérience ici? Bon, l'expérience que j'ai ici, c'est-à-dire que nous travaillons à perte. C'est-à-dire que les gens n'arrivent pas à payer les médicaments. Nous dépensons beaucoup d'argent pour payer les médicaments, mais ce que nous recevons n'arrive pas à faire marcher l'hôpital parce qu'il faut acheter les médicaments, il faut payer les travailleurs qui sont au nombre de 85. Bon, la plupart des gens prennent les médicaments en crédit et il y a aussi les indigents, les pygmées que nous aidons chaque jour qu'ils arrivent ici. Bon. Vraiment, nous travaillons à perte. C'est une œuvre de charité. Oui, je vous comprends, mon frère. À perte, si c'était pour les gens commerciaux qui avaient besoin de faire de profit, mais pour vous qui le faites par charité, amour de Dieu, et Dieu va vous récompenser au centuple. Et je vais vous dire que les gens du Canada sont toujours avec vous. Ils vous aiment beaucoup. Ce sont des personnes très généreuses. Alors, ils ne vous laisseront jamais seuls. En écoutant vos cris de détresse, toute personne au Canada viendra à votre secours. Nous sommes avec vous. Merci beaucoup, frère Patrick Kambale, missionnaire de la Consolata, d'origine congolaise, qui est un des membres clés ici avec le père Richard et le père Do dans les soutiens sanitaires ici et pastoral. Merci. Merci pour votre visite. Nous espérons que nos amis du Canada viendront en aide pour faire marcher l'hôpital, que la Consolata continue toute cette œuvre de charité à aider nos gens, et toujours avec l'esprit de notre fondateur et l'aide de la Maman Consolata, nous arriverons à faire nos mieux pour faire marcher l'hôpital. Ah bon, ils sont en train de sortir là.
des chèvres. Ici, on a des chèvres et des moutons. Alors, c'est commode pour le centre nutritionnel. Quand on a besoin de viande, bon, on peut avoir une chèvre ou un mouton. Oui. Tout ça, c'est dans le but de trouver de la viande ou bien de revendre. Non, non, trouver de la viande, c'est pour la consommation interne, pour le centre nutritionnel. Ensuite, on a des canards, aussi une quarantaine de canards et quelques poules, aussi toujours pour le centre nutritionnel. Tu vois ici, est-ce que tu les vois les canards là ou bien faut s'approcher? Même les boutons là. Ça, c'est une de maisons de médecins. Construite par le père Richard. Écoutons un peu les cris des oiseaux. Quelle belle nature ici. Voilà, ils travaillent un peu aussi aux arachides pour un peu se procurer d'eux-mêmes. Voilà comment le maman travaille. Vraiment, le maman mérite de médailles d'or ici dans ces coins. Quand le vélo est servi pour le sport au Canada, à Montréal, Québec, mais ici le vélo c'est un moyen de transport pour le marchandise, pour la survie. Il y a des fleurs, 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 il y a la joie. Tout le monde est avec les mains. Il y a des affaires par là, par là. Il y a des cris, il y a des pleins, pleins, pleins. Il y a la joie. Bravo. Et applaudissons. Un petit cadeau. Très bien. Ocholanda. Chato kolaki sasa ndo mzee moko binu boyi mingi, Zambe afonio. Nanjo kote namote namano biba. Tokende. Afonio. Otale la ye. Otale la ye. Nanjo kote namote. Yeah.
azali congolais asalaki mosala mingi na afrika esika azali na canada ayaki kotala biso tobetelei maboko makasi. Bon, merci, enseignant. Merci aussi. On a quand même installé un roco qu'on appelle pour extraire l'huile de palme. Ça, c'est un régime de palme. Et on fait bouillir les noix. Et ensuite, on les tourne dans le roco qu'on appelle pour en extraire l'huile. C'est une vraie, ici de la région, c'est une vraie région de production d'huile. Merci beaucoup. Zela. Eza mafuta mbili la kitoko. Oye, no mori ala no mo ya epa. Era un depe. Siboto mandeli ko simita ngo. No ma se me ya pindo mate ya bai. Ende. Kilo mabe. No be mate ya. Kilo. Boke ndo tiona na multi. You got me. We got something everybody else can see. Me. I got you.